famille. Aujourd'hui aussi, il a fallu sortir pour faire les courses et puis voilà. Pour ce pourquoi je suis venu, quoi. Parce que je suis venu pour ça, en fait. Voilà, je suis venu pour ça. Mais je tenais à faire ce live. Je suis fatigué, hein, mais je tenais à faire ce live avant d'aller me coucher. Parce que je ne veux pas laisser mes abonnés qui m'aiment pour de vrai dans l'attente, voilà, dans le suspense. Voilà, je sais que tout le monde attend, tout le monde a envie d'entendre. Voilà, les gens m'ont vu avec le président du COCAN. Et voilà, je suis venu pour ça. Il y avait trop de rumeurs, de gens qui ne travaillent pas au COCAN, qui se permettent d'aller s'asseoir et puis raconter leur vie comme d'habitude. C'est-à-dire que gros foutage de gueule sur les autres, quoi. Hein? Vous-même là, vous pensez, c'est comme si eux, leur blog était, le contenu de leur blog était irréprochable. On ne pouvait rien leur reprocher. Non, on veut, il y a des critères qui ont été trucs, qui ont été choses. Et donc, on ne veut pas de blogueurs politiciens. Mais toi-même, tu dis qu'on ne veut pas de blogueurs politiciens. Et puis, Mirabel Soumaoro, comment vas-tu, ma chérie? Voilà, Mirabel Soumaoro, grâce à elle, je suis méquiné comme ça, elle est là, en mode Silly Minger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Merci infiniment, ma fille, de rendre ton papa aussi mignon dans la paix du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, photo a été prise. Hein? Et quand je vous dis que photo a été prise au COCAN. Et pas qu'avec monsieur le ministre, mais tous les occupants, hein, du COCAN. Photo, c'était chic. C'était chic. Voilà, je poursuis. Quand on se dit blogueur, influenceur et qu'on a des collègues, ça ne sert à rien à chaque fois de venir casser du sucre sur les autres pour essayer de se rendre propre. Je ne sais pas si on se comprend. Ça ne sert à rien de chaque fois venir sortir parce que on sait que quand on met B devant, quand on met A devant B, ça fait bas. Donc ça veut dire qu'on est mieux que les autres. Ça veut dire qu'on sait s'exprimer que les autres. Ça veut dire qu'on est supérieur aux autres. Personne n'est mieux que son camarade. C'est ce que j'ai dit. Et je le répète. Voilà. Personne n'est mieux que son ami. Voilà. Venir casser, essayer de dénigrer et rabaisser le contenu du blog de tes frères, et puis se donner une belle image à soi-même. Oui, on n'a pas besoin de blogueurs apolitiques, enfin, des blogueurs qui font la politique, on veut des blogueurs apolitiques. Mais si on veut prendre des blogueurs, si on veut partir, si on veut vraiment valider ces critères-là, toi-même là, tu n'es pas un blogueur apolitique. Parce que tu es le premier à toujours critiquer le pouvoir en place pour tout et n'importe quoi. Si on veut aller dans ton sens, toi-même, tu n'es pas un blogueur apolitique. Parce que toi-même, là, si tu parles, à chaque fois quand le gouvernement en place fait un truc, ça te dérange. Tu sors toujours, tu l'ouvres. Tu sors toujours pour l'ouvrir sur eux. On est d'accord? Donc, tu n'es pas apolitique. Donc, il ne faut pas sortir pour dire, oui, des gens qui insultent, qui ont un contenu, ils fouillent dans la vie des autres, Mais ce n'est pas toi qui es venu nous dire que DJ Lewis frappe sa femme. Et qu'il faut aller porter plainte et tout ça, ça a soulevé la toile ici partout. C'est de ta vie. C'est pas toi le même là. Drissa. C'est pas toi le même Drissa qui est venu s'asseoir sur la toile ici pour dire que DJ Lewis frappe sa femme. C'est de ta vie. Vous avez la facilité de critiquer les autres, vous oubliez. C'est-à-dire que vous ne savez pas que... c'est toi-même qui as dit que les réseaux sociaux là, c'est une mémoire, je ne sais quoi. Monsieur Francesca Mayano. Hein? Oui, c'est une mémoire. Hein? Pourtant, toi-même, Drissa, tu es chargé à faire des DJ Lewis ici, sorti pour dire DJ Lewis frappe sa femme est maltraitée, à donzer, à bosser, c'est-à-dire que toi, tu as le droit de l'ouvrir. Quand les autres font ce que pour eux, là, c'est pas bon, c'est pour toi là qui est mieux. Toi, tu te permets, tu te promènes pour tout ce qui se passe dans le pays, c'est le gouvernement en place qui fait ça. Hein, Drissa? Drissa n'a fait que ce là, ça en même temps. Jahiriche. Papa, tout clairement. Quand tu t'assois pour cracher sur tes frères, là, tu es content, non? Tu penses que tu es mieux que qui même? Sérieux.
Toi, tu penses que toi, tu es mieux que qui? Oui, des clasheurs, on ne veut pas des gens qui ont un passé. C'est-à-dire que toi, tu regardes dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est le passé de quelqu'un on regarde? On dit que le pays est en train d'organiser quelque chose de très grandiose. On a besoin de tous les enfants du pays pour apporter leur pied à l'édifice. C'est de ça qu'il s'agit. On ne regarde pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Tous ceux qui peuvent contribuer au bon déroulement de la CAN, là. On a besoin de tout le monde, sans exception. Il n'y a pas qui a fait quoi avant, qui n'a pas fait quoi avant, qui a fait quoi. Tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour que cette CAN-là soit l'une des plus belles CAN organisées en Afrique. Drissa, on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de sélection. Ta sélection que tu as imaginée pour venir t'asseoir pour déposer, ou bien que quelqu'un t'a donné pour venir t'asseoir, et puis tu t'es précipité pour penser que tu étais mieux que nous autres. Là. La personne t'a trompé. Hein. La personne t'a blagué, même yeux ouverts. Tu es venu t'asseoir. Oui, la liste des blogueurs, des influenceurs retenus sont les suivants. Avec son BIM. Et avec son PAM. Et moi-même, votre humble serviteur. Toi-même, humble serviteur, toi, tu peux rassembler 5 personnes au Bélodrome. Toi, tout de là, si on te dit, rassemble 5 personnes dans un Bélodrome, tu ne peux pas. Parce que tu sais peut-être parler. Tu as le verbe. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Mais tu ne peux pas rassembler quelqu'un quelque part. Parce que sinon, tu étais humoriste avant. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter ton travail d'humoriste? Parce que tu ne peux pas réunir quelqu'un quelque part. Quand tu fais spectacle, c'est poteau sur poteau. Tu as préféré cliquer sur quitter. Qui va aller te regarder? Tu peux créer quoi? Hein? Quand tu as la facilité de critiquer les autres, là, il faut être bien dans ton rétroviseur. Pour toi-même, n'est pas propre, mon frère. Si on veut prendre chiffon avec Ajax pour aller nettoyer, là, en sortir, il y a beaucoup de nyama là-bas. Donc, shut up de temps en temps. Il faut la fermer. Faut pas, si tu veux parler, parle de toi. Il ne faut pas venir penser que tu peux parler de nous tous. Moi, si tu parles de moi, que ça me dérange, sortir pour te dire ton vrai nom. Et puis, tu ne peux rien créer. C'est moi qui te dis ça. Elle est sortie et puis elle te dit ton vrai nom, sans fou fuyant. Tu ne peux rien créer. Moi, je t'en fais la promesse. Toi, tu n'as pas dit que J.J. Lewis frappait sa femme ici. Toi, tu dis que nous, on parle de la vie des autres. C'est de ta vie. Ou bien J.J. Lewis, c'est ton parent. Ou bien sa femme, là, c'est ta cousine. C'est ta fille. C'est ta soeur. Hein? C'est ton parent. Mais tu es sorti ici, charger ça sur la toile. Appeler la police. Fait que nous, on a mis notre bout sur J.J. Lewis, même on a commencé à douter de lui à cause de toi. Alors que tu mentais, tu es venu demander pardon après ici, non? Manakampia. Non, on n'est pas les seuls à raconter n'importe quoi comme tu veux le faire croire. Voilà. Si c'est ça, on veut regarder aussi comme critère. Toi-même, tu fais partie des premiers éliminés de la liste imaginaire que après toi, tu es venu t'asseoir pour donner là. Comment toi, tu peux citer. Quand toi-même, tout ce que tu as cité là, ils ont déjà réuni qui où? Cette canne-là, on a besoin de tout le monde parce que les gens vont venir de partout chez nous. Donc, c'est nous qui les recevons. Même si c'est une canne d'hospitalité, quel que soit ton niveau d'hospitalité, là, tu n'enlèves pas ton caleçon pour donner à ton étranger et puis toi-même de te promener nu dans le quartier. Non. Quel que soit ton degré d'hospitalité, tu ne donnes pas ton caleçon à ton étranger. Voilà. Et quand c'est toi qui reçois ton étranger. C'est pour ça qu'on dit hospitalité. C'est pour montrer à quel point nous, on est accueillants. Drissa. C'est pour montrer aux autres comment nous, on est accueillants. Comment nous, tout le monde se sent bien chez nous. C'est pour ça que c'est à nous de recevoir les autres. Ce n'est pas à eux de venir prendre pouvoir sur notre tête. Toi, tu es qui pour venir te citer les noms? Tu travailles au Kokan. En tant que qui, en vertu de quelle loi, tu te donnes le pouvoir de venir t'asseoir pour dire les noms des sélectionnés? Tu travailles là-bas ou bien c'est toi qui as été chargé par le Kokan pour venir dire qui a été sélectionné, qui est retenu et puis qui ne l'est pas? Sérieux, il faut apprendre à la fermer de temps en temps. Ça va nous faire des vacances. En vertu de quelle loi, toi, tu te permets de venir dire ça? Moi-même, la si on m'a dit de dire qui est sélectionné aujourd'hui, là, je ne peux pas dire parce que je ne travaille pas au Kokan. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde reste serein, que tout le monde reste calme. La situation sera gérée dans la paix du Seigneur. Et tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Parce que c'est notre affaire.
Imaginez un instant, on dit il y a anniversaire dans la cour de ton père, et puis on dit que toi tu ne rentres pas. Et que ce sont les enfants du voisin qui vont venir faire anniversaire là. Tu peux accepter ça? Qui peut croire à ça? Que c'est l'anniversaire qui est dans la cour de ton papa, hein? Mais toi-même qui es l'enfant du papa, de ton papa là, que toi tu n'es pas dedans. Que ce sont les enfants du voisin qui vont venir organiser l'anniversaire qui se passe chez toi-même à la maison. Hein? Arrêtez de vous donner un genre. Arrêtez de croire que vous êtes mieux que quelqu'un. Personne n'est mieux. C'est-à-dire que chacun à notre niveau, on peut apporter quelque chose à cette canne. Chacun à notre niveau, on peut apporter. Chacun de nous a une petite foule derrière lui. Voilà. C'est une canne qui est organisée en Côte d'Ivoire. Donc, logiquement, ce sont les Ivoiriens qui accueillent. Donc, c'est aux Ivoiriens de... Quand tu fais cérémonie de mariage ou bien baptême, là, chez toi, là, ce sont tes invités qui viennent placer bâche et puis chaise. Sérieux. Ce sont tes invités qui viennent placer bâche, chaise et puis qui vont venir préparer. C'est toi qui prépares et puis tu reçois. Ce n'est pas eux qui vont venir pour faire ça et puis se recevoir eux-mêmes. Voilà, c'est un truc qui est organisé chez nous. Donc, permettez-nous de nous organiser pour recevoir les autres chaleureusement. Pour qu'ils repartent très contents de chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de venir l'ouvrir à chaque fois. Quand on vous donne la parole. Et puis quand on vous donne la parole, là, sachez parler. Parce que c'est pas parce qu'on sait s'exprimer en français qu'on est le plus intelligent. Et c'est pas parce qu'on sait s'exprimer qu'on pense que les autres ne valent rien. Non, non. Tout le monde vaut quelque chose sur cette toile-là. Parce que tout le monde a une petite communauté. Tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, c'est nous qui recevons les autres. Donc tout le monde à son petit niveau peut créer quelque chose de positif par rapport à cette canne-là. Si on lui donne les moyens de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de chez nous. Moi, je n'ai pas attendu que quelqu'un paye mon billet pour venir. Quand ça m'a dérangé, là, j'ai réservé mon billet sur Air France, et puis je suis venu. J'ai cherché, je n'ai pas eu place où je voulais, mais j'ai eu en premium. J'ai pris et puis je suis venu. J'ai dû venir régler ce pourquoi je suis là, parce que ça concerne mon pays. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me donne l'argent pour ça. Parce que c'est moi-même mon affaire. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne vais pas attendre qu'on me paye ça. Non, non, j'ai payé. Et puis je suis venu, j'ai fini de régler, puis je repars dans la paix du Seigneur. S'il y a lieu de revenir la semaine prochaine, je reviendrai. Parce que c'est une affaire de chez moi. C'est une crainte, mon frère, on dit quoi? C'est une affaire de chez moi. Et je suis prêt à me donner corps et âme pour la réussite de cette canne. Oui, parce qu'on ne va pas s'asseoir pour vous regarder boycotter la canne. Là. Toi, tu n'as jamais été, si on veut regarder là, toi, tu n'as jamais été pour le parti en place, au pouvoir. Tu as toujours critiqué négativement ce qu'ils font, même de positif. Tu es toujours pressé pour venir les critiquer. À quelle heure, toi, tu sors un coup comme ça, groupe, venir dire que oui, non, tout le monde doit apporter ci, et puis tu cites des gens qui ne peuvent pas regrouper 5 personnes au Balladrome. En fait, moi, personnellement, j'ai compris que c'est-à-dire que c'est un système de boycott que tu es en train de mettre en place. Parce que après, c'est toi le premier, tu vas t'asseoir encore pour critiquer ça. Mais on ne va pas te laisser faire. Ça, là, ça doit être une réussite. Et on va remuer ciel et terre pour ça. Tu n'as pas plus de popularité que qui que ce soit sur la toile ici. Ta voix ne porte pas plus que la nôtre. Je n'ai pas dit que je suis le plus grand influenceur, mais il ne fait pas partie des derniers. Parce que vous vous qualifiez plus d'influenceurs que les autres. Vous voulez être calife à la place des califes. Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas dit que je suis le plus grand, hein, mais je ne fais pas partie des plus petits. Et puis, quelle que soit la pénitence du plus petit, là, il peut apporter sa pierre dans cette affaire-là. Et tout le monde doit contribuer, parce que c'est une affaire de chez nous. On doit mettre tout le monde à l'aise pour qu'ils puissent mettre nos invités à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. On doit se soutenir. On doit se serrer les coudes. On doit parler d'une même voix. On doit se lever comme un seul homme quand il s'agit de notre patrie. On ne doit pas venir essayer de rabaisser les autres. On ne doit pas essayer de venir casser du sucre sur les autres, sur le dos des autres, et puis essayer de se blanchir. Genre, nous, là, on est irréprochables. C'est nous qui avons des contenus très propres. C'est nous, là, qui parlons proprement. C'est nous qui avons des contenus où on n'insulte pas. C'est nous qui avons des contenus... Mais toi, tu es toujours en train d'insulter le président, non? Hein? Hein? Toi, tu es toujours en train de raconter tout et n'importe quoi quand il s'agit de quand quelque chose ne te plaît pas. D'après toi, quand les choses ne vont pas comme toi tu souhaites.
Tu penses que les choses doivent aller comme toi tu souhaites? Tu veux qu'on a qu'à aller dans la jeunesse, là. Il t'a montré tes photos de avant et puis tes photos de maintenant, non? Je t'ai montré, ou bien tu veux que je te refasse une piqûre de rappel. Apparemment, tu as oublié mon live de la dernière fois. Il peut refaire, hein, de le temps. Pour te rappeler un peu d'où tu viens. Et puis où tu es arrivé aujourd'hui, là. Parce que le pouvoir qui est en place, là, a sécurisé le pays. Quand le pays est en sécurité, comment ça ne te plaît pas? Quand tu es dans ton pays et puis tu circules librement, là, ça ne te plaît pas? Quand tu es dans ton pays et puis, voilà, tu peux te lever pour aller au supermarché quand tu veux, tu te lèves matin, tu t'en au travail, tu n'es pas inquiété parce que voilà, il y a la sécurité, ça ne te plaît pas? Quand tu te lèves matin et puis tu ouvres ton robinet pour te laver, l'eau sort du robinet, ils n'ont pas coupé l'eau parce que voilà, le pays n'est pas stable, ça ne te plaît pas? Sérieux? Quand tu vas t'arrêter tranquillement à la station, tu mets ton carburant en sifflant et puis tu remontes dans ta voiture. Tout à l'heure, c'est parce que le président a fait un travail mais colossal. Pour la sécurité et le bien-être des Ivoiriens que nous sommes. C'est pour ça que la CAN qui a son nom, là, la CAN qu'il a organisée, là, on doit se mettre ensemble pour que ça soit une réussite, pour que même le président même soit fier de ses enfants. Parce que nous, on est fiers de lui. C'est un monsieur que tout le monde entier va regretter un jour. Notre président, là, le président Alassane Ouattara, c'est un président que tous les Ivoiriens vont chercher un jour à être torche. Comme de toute façon on a cherché Oufoué Boigny là. C'est comme ça on va chercher ce monsieur-là. Le monsieur là, il est trop près pour les Ivoiriens. Il est trop près pour la Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens à l'unanimité devraient être prêts pour ce monsieur-là. Et le soulever. Et vous allez, c'est vous-même qui venez le critiquer toujours. C'est vous-même qui le jetez à la vindicte populaire. Et puis quand les voisins prennent pour l'insulter, vous êtes étonnés. Quand toi-même tu sors pour aller critiquer ton papa chez le voisin là. Il ne faut pas être étonné quand le voisin sort pour pisser. Quand ton papa passe et puis le voisin lui lance chou. Ça dépend de comment tu présentes ton papa au voisin. Parce que eux là, eux ils protègent leur papa. Quel que soit ce que leur papa fait de mal, là, eux ils le protègent. Il y en a même leur papa là, ça fait 40 ans qu'il est là. On ne sait même pas dans quelle position il est. Ça fait 40 ans. Poussière rougie dans leur narine tous les jours. Mais ils le préfèrent comme ça, il est là, ils protègent pour eux là, leur fétiche là. Et puis c'est pour nous qui construisons ponts, pour nous qui construisons routes, pour nous qui est en train de faire des infrastructures partout, les tours, pour nous qui est venu, on a cassé le pays pour lui donner. Il a réparé tout ce qu'on a cassé là, puis en plus il a renchéri avec les constructions là. C'est pour nous là qu'on prend pour faire là-bas, on donne à tout le monde. Ça fait honte, moi ça me fait honte. Pour nous que tout le monde est jalouse là, pour nous que tout le monde voudrait chez eux là. Pour nous, là, que tout le monde voudrait chez eux, là. Que Dieu nous a bénis en nous le donnant, là. C'est pour nous, là, qu'on est en train de prendre pour faire pour là-bas comme ça, pour donner aux autres. Alors que les autres, là, auraient bien voulu que pour nous, là, soit chez eux. Parce que si les autres, là, ont fait de lui leur ennemi, là, c'est parce qu'il arrange trop bien notre pays. Ça les énerve. Parce que pourquoi pour eux, là, depuis combien d'années il est là, ils font pas ça. Ou bien, eux, ils savent pas comment on mélange un ciment de goudron. Oui, ça fait comme on mélange ciment de tout. Oui, ça fait comme on mélange ciment de pont. Aïe. Quand on parle, non, le pays a été vendu. Allez-y, au propriétaire de venir prendre. Parce que quand moi, il m'a payé voter chez le concessionnaire, là, ça ne reste pas chez le concessionnaire là-bas. On me fait les papiers à mon nom, et puis on me donne les clés parce que j'ai payé, et puis je les ramène chez moi. Quand tu payes grand chose, tu ne laisses pas ça là-bas, tu prends pour partir. Donc allez-y, dis aux propriétaires, qui ont acheté le pays là, de venir récupérer leurs choses. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous trouvez tout et n'importe quoi à dire. Vous pensez comment vous laissez boycotter cette canne-là? Vous allez tirer dans l'eau. Et puis la balle est revenue, vous trouvez sur le quai. Ils ont bloqué, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué sur lui tellement que ils sont étonnés de ce qu'il fait. Ils se demandent mais comment. Donc ça là, ça existe encore en Afrique. Oui, il y a des gens qui aiment leur pays et leur peuple. Donc là, ils sont prêts à tout. Au lieu de se mettre l'argent en poche, ils préfèrent mettre leur peuple à l'aise. Nous, on a la chance d'être dans ce cas-là en ce moment, grâce au président Alassane Ouattara. Au lieu de le prôner, au lieu de le féliciter, au lieu de le soutenir, non. On va venir raconter tout et n'importe quoi. Quand il y a un truc qui ne va pas net, c'est le président. Quand une femme s'est faite enceinter au clair de lune, c'est à cause du président.
Quand quelqu'un a glissé, il est tombé sur l'assaut de son voisin, c'est la faute du président. Quand il pleut trop que ton air gronde, c'est parce que le président est au pouvoir. Comme si avant pour eux, là, ton air ne grondait pas quand pour eux, il était là. Hein? Toi, un gars comme toi, hein, tu aurais pu... Moi, on m'a demandé de faire une liste. Moi, j'ai commencé à dresser ma liste. On m'a même demandé de faire une liste de 10 personnes. Moi, je dis non. 10 personnes, c'est trop peu. Il faut plus parce qu'on est trop. On m'a dit, bon, fais ta liste, amen. J'ai fait la liste en incluant celui qui est sorti là. Drissa qui est sorti pour venir ouvrir sa gueule là. J'ai fait la liste en l'incluant. Mais j'ai appelé un de ses amis avec qui il cause, parce que comme moi je ne cause pas à lui, je ne le supporte pas. Moi je ne suis pas hypocrite. Quand je ne le supporte pas, je ne fais même pas semblant. Moi, si je ne supporte pas quelqu'un, je ne fais même pas faire semblant. Et puis tu vas penser que non, on est amis, alors que ce n'est pas mon ami, aujourd'hui ça ne sera pas mon ami. Je veux dire que je ne veux même pas, si je le croise à gauche, il a changé de trottoir 4 fois. Pour ne même pas que son vent me souffle en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc j'ai appelé quelqu'un qui cause bien à lui. Pour lui dire que, ah, on m'a demandé de faire une liste. Hein. Je peux mettre son nom. La personne m'a dit, je l'appelle, je te fais un retour. La personne ne m'a pas fait de retour. La personne ne m'a pas fait de retour. Le lendemain, j'ai rappelé la personne se reconnaîtra. Est-ce que tu as prévenu tel? Parce que la liste va partir, j'ai mis son nom. Il ne faut pas demain, il va sortir comme s'il savait. C'est-à-dire que quand tu as affaire à des faux culs, il faut toujours assurer tes arrières. Quand tu as affaire à des faux culs, il faut toujours assurer tes arrières. Comme s'il savait. J'ai demandé à la personne, est-ce que tu as eu Drissa? Parce que j'ai mis son nom dans la liste qu'on m'a demandé de faire. Est-ce que... Si c'est bizarre là, moi-même, je risque de débarquer à Abidjan là-bas. Hein. Si c'est bizarre, je vais débarquer là-bas pour aller mettre les choses au clair. La personne dit, je vais lui dire, je vais te rappeler. La personne m'a pu rappeler pour me dire, mais moi j'ai laissé son nom quand même. J'ai dit, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y a son nom dans une autre liste quelque part, mais au moins j'ai pensé à lui, je mets son nom dans aussi ma liste. Pourquoi le lendemain soir, Drissa ne va pas sortir pour porter ses costumes serrés là encore, ou quand il pète odeur, la reste dedans là. Pour venir s'asseoir, pour faire comme d'habitude, pour essayer de nous faire passer pour des imbéciles, et puis lui il est trop bien, lui il est trop mieux que nous. C'est-à-dire que j'ai regardé sa vidéo avec... J'étais assis dans l'avion, on allait décoller dans 5 minutes, et puis on m'a envoyé